Bonjour mes gens. Alors comment que ça va depuis la fois dernière? La dernière recette c'était le 30 décembre. Je me suis payé du bon temps entre deux. Hein. Mais bon, là on commence à sortir du confinement. Hein. Normalement c'est mercredi d'après ce que j'ai compris. Donc ça va nous faire du bien. On va pouvoir aller boire un coup en terrasse s'il pleut pas forcément. Donc depuis le 30 décembre, une femme elle dit t'es m'as pas fait le ramen de pichon hein, depuis le temps. Hein. Elle dit ça serait bien que tu me feras quelque chose. Quoi. J'ai dit bon, viens, on est sur le port ce matin, on était sur le quai à Boulogne. Et puis on a vu des. Il n'y avait pas grand chose, mais il y avait des belles soles. Donc aujourd'hui, on va faire une sole meunière. Sole meunière de chez nous, à nos côtes, hein, à nous. Hein. Voilà. Bon, en ce moment, ils ne sont pas trop d'honneur, mais quand même. Bon, ça va, hein, on se fait plaisir, puis c'est bien quoi. Hein, donc là, on a choisi. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Forcément, il faut de la sole, il faut de la farine, du jus de citron, du beurre, un citron, sel, poivre, persil haché et un beurre clarifié. Donc, je vais allumer la poêle pour faire chauffer. Donc, deux belles soles, c'est des soles qui font à peu près 300-320 grammes. Hein. Donc qu'on sale des deux côtés, pas de trop, parce que j'ai toujours le pichon, il vient de la mer il doit plein de sel, donc c'est bon. Qu'on poivre, avant de défariner, forcément. Voilà. Donc moi je laisse toujours la peau blanche, je fais retirer au poissonnier la peau noire, après je coupe les nageoires, je la vide forcément, et je laisse la peau blanche. Donc voilà, on défarine bien. Voilà. On farine. Pendant ce temps-là, je vais mettre le beurre à fondre. Alors, il y a plusieurs techniques pour faire des soles meunières. Moi, je fais ça avec un beurre clarifié. Donc, un beurre clarifié, c'est un beurre que j'ai fait fondre. Alors, vous faites fondre à la casserole ou au micro-ondes. Et vous retirez ce qu'on appelle le petit lait. Parce que le petit lait, c'est ce qui fait que le beurre brûle quand on le cuit. Donc, on retire le petit lait. Et voilà, vous avez un beurre clarifié, un peu comme pareil, quand vous faites une béarnaise, vous utilisez un beurre clarifié. Donc le petit lait, il remonte à la surface et il descend en bas aussi. Donc voilà. Donc beurre clarifié, vous voyez, ça fait pratiquement comme de l'huile. Et ce qui va permettre de cuire les sols sans brûler le beurre. Voilà, faut pas être radin sur le beurre. Après, bon, il y en a qui cuisent d'abord les sols à l'huile. Et puis après, ils font leur beurre meunière. Moi, je préfère le faire au beurre, directement. Après, chacun sa technique. Donc les sols, là-bas, on est en pleine saison. Hein. Ça commence à peu près vers avril. Avril jusqu'à octobre. Il faut savoir qu'en avril, même mars-avril, il y en a de la sole, mais elles sont pleines d'œufs ou de laitance. Donc elles sont moins chères. Mais il faut savoir que vous payez les œufs au prix de la sole. Donc c'est des choix à faire. Là, en ce moment, il y a pratiquement plus d'œufs dedans. Donc voilà, c'est encore des choix. Donc là, une fois que le beurre est bien lancé, alors pour savoir si le beurre est chaud, vous faites ça, vous prenez votre sole, vous trempez la queue dedans. Si ça crépite, vous voyez, ça crépite, donc c'est bon. Donc côté peau d'abord. Côté peau, voilà. On va faire dans ce sens-là. Voilà, c'est parti. Donc pendant que ça cuit, voilà. Il faut bien les saisir. Bon là, elles sont peut-être un peu fraîches, donc voilà, elles se redressent. Hein. L'idéal à une sole, quand vous l'achetez sur le quai, en général c'est la pêche de la nuit. Hein. C'est d'attendre 24 heures ou 48 heures avant de les faire cuire. Hein, parce elles sont tellement fraîches qu'elles se redressent. Donc voilà, là on laisse partir. Vous voyez, le beurre il brûle pas trop. Là je peux baisser même un peu. Voilà. Pendant ce temps-là, je vais préparer un petit citron qui ira avec. Alors les citrons, on coupe les deux entames. Après, il y a plein de façons. Hein. Moi, j'aime bien faire. Je vais vous montrer une petite truc que je fais, que j'ai appris il y a longtemps. Voilà. Petite présentation de citron. Voilà. Hop.
Et on fait un petit nœud. On va faire le deuxième. Hein. Il y en aura un pour Benoît et un pour Mi. Hein. Chacun un citron. Comme on dit à Boulogne, chacun un pain, chacun un nérin. Voilà. Donc on a mes sols à le cuire. Voilà. Le citron, c'est prêt. Je vais les mettre là où sont restés les sols tout à l'heure. Donc on regarde de temps en temps si la sole elle commence à colorer. Encore un peu. Là, je suis obligé d'appuyer un peu dessus parce que, vous voyez, celle-là, elle progresse. Elle est un peu plus vigoureuse que l'autre. Voilà. Bon, alors, pour accompagner les sols, j'ai fait très traditionnel. J'ai fait des pommes vapeur. Vous voyez, bon, elles sont frites. Hein. Donc, des pommes vapeur qu'on mettra tout à l'heure avec les sols. Du persil haché, très important dans la solmenière, il ne faut pas hésiter à en mettre. Persil haché, mais pas trop finement, il faut qu'il y ait de la mâche. Hein, persil, c'est pas seulement pour décorer, c'est aussi le goût. Donc il faut, voilà, faut pas le hacher au robot. Moi, je le fais à la main. Après, le citron pressé, ça sera pour déglacer. Après, vous verrez. Bien, vérifier les cuissons. Voilà, la jarpion, vous voyez, elle commence à dorer. Hop. Bon, selon la taille des sols, il faut entre 4 et 5 minutes par côté. C'est un petit peu moins, ça dépend de la taille des sols. Vous voyez, le beurre, il reste, vous voyez, il ne brûle pas. Après, je vous dis, vous pouvez la cuire à l'huile. Même une huile d'olive, hein, pourquoi pas. D'abord, l'huile ça brûle pas, ça brûle encore moins vite que le beurre. Et après, une fois que c'est cuit à l'huile, vous retirez l'huile forcément hein, pour faire votre beurre. Voilà. Bon, donc on a fait un petit montage pour gagner du temps pour la cuisson. Donc là, vous voyez, les sols, elles sont dorées des deux côtés. Voilà. Donc elles sont bonnes, elles sont cuites. Alors, savoir si c'est cuit, avec votre doigt, vous touchez, et si vous sentez l'arête, c'est que c'est cuit. Voilà. Ça, c'est un petit truc de cuisinier tout bête. Donc, voilà. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais déglacer ma cuisson. Hop. Au citron. Pas trop non plus, après ça va être que du citron. Et là je mets mon beurre entier. Voilà, on va faire un beurre meunière. Faut pas hésiter, hein, sur le meunière il y a du beurre. Hein. Voilà. Vous voyez, alors pendant ce temps-là, entre deux, j'ai mis 2 assiettes à chauffer. Elles sont presque chaudes, vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Donc les assiettes, elles sont chaudes. Hop, on va dresser les deux sols. En voilà une. En voilà deux. Donc on va la mettre du bon côté. Voilà. La tête à gauche, le ventre en bas. La tête à gauche, le ventre en bas. Voilà, c'est comme ça. Vous allez comprendre pourquoi. Là, je finis mon beurre. Je le laisse bien mousser à la cuisson. Bon, les assiettes, elles sont chaudes. Comme ça garde bien les sols au chaud. On va essuyer. Voilà. Et là, le persil. On laisse bien mousser le beurre, c'est important. On prend le petit résidu d'arête là. Hop.
Alors bien mousser, pendant que ça finit de mousser, le persil, on n'hésite pas. Voilà. On prépare les pommes de terre. Hop. On fait la fermentation après. Avec ça pour tenir au chaud. Comme ça, je vais mettre ça, c'est pratique. Voilà, alors le beurre là il est bien comme il faut, vous voyez, il mousse, il est légèrement noisette, c'est tout. Et là on verse sur le persil. Et ça va faire un effet, vous voyez, persil un peu frit. Voilà. Et là maintenant on va passer à la découpe. Alors il y a la façon façon école de découper le sol et la façon on va dire en système D. Alors ça c'est la façon école, donc on retire les nageoires. Alors une fois j'avais expliqué avec Cotelière on apprend à découper le poisson avec des couverts à poisson. Moi j'ai pas fait les Cotelières, j'ai fait du terrain. J'ai appris comme ça par des serveurs qui avaient fait aussi du terrain. C'est une bonne technique, ça va vite. Ça va plus vite, voilà. On va mettre ce résidu. Hop. Là et là. Hop. Voilà. Vous voyez là, la sole elle est trop fraîche, donc elle est plus difficile à découper. Voilà. Après on reconstitue autrement. On s'arrête. Mettre un petit peu de sauce dessus. Et là, deuxième système, alors ça va en principe plus vite, faites ça. Après, vous gardez les petits ailerons et puis vous pouvez les grignoter. Il faut mettre les doigts. Voilà. Hop, vous voyez, l'arête, ça y est, elle est partie et vous reconstituez comme ça, tout simplement. Alors c'est une façon qui est moins académique, hein, mais voilà, qui a le mérite d'être plus rapide. Voilà, on va arroser un petit coup de beurre. Voilà, on va garnir. Une garniture de citron, des pommes de terre. Voilà. Encore une bain et patate dedans. Et hop. Et voilà. Voilà. On essuie un peu l'assiette, que ce soit propre. Voilà mes jeunes. Petite solmenière de nos côtes. Hein. On a la chance d'habiter dans un pays où il y a du bien poisson, comme on dit. Donc avec ça, je vous... Pourquoi pas boire un collioure, appellation collioure, donc c'est le domaine de la rectorie, c'est à Bagnus, donc la cuvée l'Argile. Hein. On est sur un vin qui est en assemblage de grenache gris, grenache blanc, majoritaire grenache gris, hein, et qui peut le faire avec du poisson, parce qu'on est Bagnus, c'est sur la côte, hein, donc les vignes sont exposées vraiment devant la mer. Donc en fait, on retrouve les notes de fleurs blanches et surtout iodées. Donc la raison pour laquelle je vous recommande avec du poisson. Hein, puis beaucoup de fraîcheur en fin de bouche, minéralité. C'est un vin qui est très gourmand, qui remplit bien la bouche. C'est un très très bon vin, c'est un grand vin de Bagnus. Hein. C'est la maison Parcé, hein, c'est une maison très connue dans le milieu du vin. Voilà. Donc une femme elle vient de me faire signe, elle dit, tu diras à boire avec modération. Donc, à boire avec modération mes gens.
Après, si c'est pas un colliure, ça peut être un chablis, ça peut être un bon muscadet, parce qu'il existe des très bons muscadets. Hein, voilà. Donc, mes gens, bon appétit et puis à bientôt.